Alors, quel regard portez-vous sur les guerres de tarifs que le président Trump a menées jusqu'ici? En fait, je pense que d'une certaine manière, cette guerre de tarifs est une espèce de campagne pour faire un peu plus de bruit à l'intérieur du pays et sur la scène internationale. En fait, jusqu'à maintenant, il commence à théoriser le monde. Disons que je vais utiliser l'arme de tarif pour forcer à nous suivre, etc. Mais en fait, les soi-disant accords qu'il a réussi à conclure avec les pays, à part le Royaume-Uni, les autres accords sont des accords, disons, plutôt oraux. C'est-à-dire qui ne sont pas, ont été signés vraiment entre les gouvernements, etc., vont être appliqués tout de suite. Donc ce sont des engagements oraux. Donc à plusieurs égards, des pays qui sont, disons, arrivés à un accord oral avec Donald Trump reviennent sur leurs paroles. Car finalement, le président américain Donald Trump tente à aussi quelquefois exagérer les effets. Si bien que beaucoup de dirigeants ont dû éclaircir leur position, leur point de vue quant à la négociation commerciale avec les États-Unis. C'est vrai que j'ai vu qu'à un moment donné, il a envoyé des lettres au milieu de la nuit à des dirigeants en disant que voilà, il faut faire ceci, cela. Et les dirigeants de plusieurs pays ont dit qu'ils ont été choqués, ils ont été, entre guillemets, comme vous dites, terrorisés par tout ça. Comment expliquez-vous tous ces genres d'actes? Je gère pas le pays par la machine étatique, généralement. Les relations officielles, diplomatiques entre les pays sont conduites par les diplomates professionnels. Et puis, les contacts ne sont pas aussi facilement. Alors que Donald Trump n'était pas un homme politique ordinaire. Il est sorti d'un homme d'affaires. Donc, il traite les affaires d'État à État comme les affaires commerciales. Comme il envoie un message à un dirigeant d'autre pays, et il avait fait ça. Il avait l'habitude de faire ce genre de choses avec ses partenaires commerciaux aussi. Donc, en fait, ce n'est Même pas maintenant, très... il est un président de... Il est président. il ne se rend pas compte qu'il Il ne se rend doit... pas compte du tout, du tout, du tout. Normalement, ce genre de préparations doivent être faites bien avant la prise en contact par des dirigeants au sommet de l'État. Généralement, oui. il faut Des commencer délégations par commerciales. le ministère du Commerce ou le ministère des Affaires étrangères. Et tandis que là, il surpasse tous ces ministères de compétences pour arriver directement à des dirigeants d'autres pays. Alors que cette fois-ci, le président américain, Donald Trump, dépasse de loin ses compétences. Il le fait au nom de l'état d'urgence économique, car dans la Constitution américaine, il y a une clause qui dit qu'en cas d'état d'urgence, le président peut prendre des décisions et puis, normalement, ces décisions doivent être approuvées par la suite par le Congrès. Mais le président a le privilège de prendre des décisions parce que l'état d'urgence, mais en fait, rien ne justifie l'état d'urgence économique des États-Unis.